L'Iran a mis une prime de 60 000 $ sur sa tête. L'Amérique a rempli le ciel avec 155 appareils. Pendant 48 heures brutales, un homme blessé a été traqué dans les montagnes glaciales du Zagros. L'Amérique était prête à tout risquer pour le ramener, car il y a une règle qu'elle ne brise jamais. Ne laissez aucun homme derrière. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers lui. Minuit. Les montagnes du Zagros, dans le sud-ouest de l'Iran. L'air est mordant de froid. Des crêtes tranchantes comme des rasoirs percent l'obscurité totale. Pas de route, pas d'abri, aucune issue. Un homme rampe. Ses mains sont à vif et ensanglantées. Son corps est meurtri par l'éjection violente. Chaque respiration lui fait mal. Sa combinaison de vol est déchirée. Une jambe traîne sans force. Sa cheville est enflée et lancinante. La douleur le traverse à chaque mouvement. Il saigne abondamment. C'est l'officier système d'armes du F-15E Strike Eagle abattu. Indicatif, Daoud 44 Bravo. Un colonel très respecté. Voici l'incroyable histoire vraie de sa survie et de l'une des missions de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire moderne. Et il est complètement seul. Il est profondément derrière les lignes ennemies, au cœur du Zagros. Mais il continue d'avancer, car chaque seconde compte. Retour en arrière, environ 48 heures plus tôt. Tôt le matin du 3 avril 2026, juste avant l'aube, au-dessus du sud-ouest de l'Iran, un F-15E Strike Eagle, indicatif Daoud 44, fend le ciel nocturne. Une machine valant plus de 100 millions de $. 2 moteurs rugissants, armement prêt. Dans le cockpit se trouvent 2 hommes, le pilote, Daoud 44 Alpha, et l'officier système d'armes, Daoud 44 Bravo. Puis soudain, un impact violent. Un missile iranien tiré à l'épaule frappe l'appareil. Le jet tremble violemment, les alarmes s'illuminent dans le cockpit. L'hydraulique lâche, les commandes meurent. L'avion roule, puis part en vrille. Le nez plonge. « Éjectez-vous! Éjectez-vous !» 2 sièges éjectables sont propulsés dans l'obscurité. Le pilote est projeté dans une direction. Le WSO est envoyé dans l'autre. Leur parachute s'ouvre dans la nuit noire. Pendant quelques secondes, cela semble presque paisible. Puis les vents violents de la montagne frappent. Les voiles sont tordues et arrachées par de puissantes rafales. Le pilote, Daoud 44 Alpha, s'écrase au sol, meurtri, mais vivant. Quelques heures plus tard, une force de recherche et sauvetage de combat l'atteint sous le feu ennemi. Il est extrait à bord d'un HH-60W Jolly Green 2. Durant cette première vague de sauvetage, les hélicoptères essuient des tirs d'armes légères. Plusieurs membres d'équipage sont légèrement blessés, mais l'appareil reste opérationnel et s'échappe. Un A-10 Thunderbolt 2, assurant l'appui aérien rapproché, est touché par le feu ennemi. Le pilote poursuit la mission, ramène l'avion endommagé hors de l'espace aérien iranien vers un territoire allié, puis s'éjecte sain et sauf au-dessus du Koweït. Mais un homme est sauvé tandis que l'autre reste seul derrière les lignes ennemies. Daoud 44 Bravo n'a pas cette chance. Il percute violemment le flanc d'une crête rocheuse escarpée. Sa cheville se tord brutalement sous lui. La douleur traverse sa jambe alors qu'il roule sur le calcaire tranchant. En sang et essoufflé, il se relève de force. Son entraînement de survie prend immédiatement le relais. Cacher le parachute, dissimuler l'équipement, bouger, grimper, survivre. Il vérifie sa radio. Elle fonctionne encore. Sa balise, elle fonctionne encore. Puis il entame une ascension exténuante à travers des pentes abruptes et des crêtes étroites. Il grimpe assez haut sur la ligne de crête de 7000 pieds pour atteindre une cachette défendable dans une crevasse. Sa cheville blessée traîne derrière lui. Ses mains glissent sur la roche. Il tombe plus d'une fois. Mais il continue, car en contrebas, les lumières convergent déjà vers le site du crash.
trop vite, trop organisé. Soudain, un puissant projecteur balaie la montagne. Le faisceau vient droit sur lui. Il se plaque contre la roche. Il ne bouge pas. Il ne respire pas. La lumière passe à quelques centimètres. D'une manière ou d'une autre, il ne le voit pas. Il atteint un terrain plus élevé et s'effondre derrière des rochers dans une étroite crevasse. Sa poitrine halète, ses mains tremblent. Il a arraché sa survie à la montagne, mais les chasseurs sont déjà sur ses traces. Sa radio grésille. Il transmet un court message. Tout appareil allié, ici Doud Bravo. Je suis sur la crête. Ils sont en dessous de moi. Dieu est bon. Me recevez-vous? Dans des centres de commandement lointains. Cette phrase déclenche immédiatement l'alarme. Elle ressemble dangereusement à « Dieu est grand », ce qu'un ennemi pourrait forcer un prisonnier à dire. Pendant quelques instants tendus, les responsables craignent le pire, que le colonel ait été capturé et que sa radio soit désormais entre les mains ennemies. Les équipes de renseignement travaillent frénétiquement pour vérifier que le signal n'est pas un piège. Puis le centre de sauvetage établit un contact permettant de l'authentifier positivement. Il lui pose une question personnelle très précise, tirée des données d'authentification pré-mission concernant son père. Le colonel répond correctement. La tension retombe légèrement. C'est bien lui. Il est encore libre. Ce qu'il ignore, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, dans des centres de commandement obscurs et des avions de contrôle aérien, une opération énorme est déjà en marche pour le ramener. Une carte numérique de l'Iran brille sur plusieurs écrans. Un point marque Doud 44 Bravo. Les convois ennemis se rapprochent. Ils sont à moins de 500 mètres de sa dernière position connue. Il faut une diversion, maintenant. La CIA lance une opération de diversion avec de faux signaux radio et de fausses tentatives de sauvetage pour tromper les forces iraniennes. Les ennemis se dirigent d'abord vers les leurs, offrant au colonel Doud 44 Bravo un bref espoir. Mais ils découvrent rapidement la ruse et reprennent les recherches avec des lunettes de vision nocturne. Pendant près de 48 heures, blessé et caché dans une crevasse, il échappe de justesse à la capture alors que des soldats passent tout près de lui. Pendant ce temps, les États-Unis préparent une immense mission de sauvetage mobilisant environ 155 appareils, avions d'attaque, hélicoptères, drones, ravitailleurs et forces spéciales. Les gros hélicoptères ne pouvant atteindre la zone montagneuse, 2 MC-130J infiltrent secrètement l'Iran, atterrissent sur une piste abandonnée et y déploient 3 hélicoptères MH-6 Little Bird pour tenter l'extraction finale.